fonctionne en russe, en anglais, en allemand. Donc, si vous êtes concerné, rejoignez ce club aussi. Nous pratiquons la prise de parole en public et la langue française pour, pour conserver la bonne ambiance parmi nous. D'abord, il ne faut pas interrompre celui qui parle. Et ensuite, nous évitons 3 sujets lors de nos réunions: la politique, la religion et la vie sexuelle. Voilà. Ceci dit, je vous ai présenté le club et j'aimerais voir si nous avons de nouveaux parmi nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle réelle? Les anciens combattants, seulement. D'accord, seulement les anciens combattants et notre cher monsieur Michel qui a la voix très haute ce soir. C'est la voix d'un enseignant. Je vois Alex dans la salle virtuelle. Je vois Macha, Fanta. Si c'est possible, allumez s'il vous plaît vos caméras. Et moi, je vais donner la parole à notre cher animateur de la soirée, en la personne d'Adama Keita. Adama va nous présenter le sujet de ce soir. Merci. Merci Elena, merci pour cette brillante présentation du contexte de la session de formation du club autour du mot. Je suis Adama Keita, l'animateur de ce soir que nous appelons également le Toastmaster du jour. Aujourd'hui, le sujet est consacré à 2 éléments importants: la santé d'une part et l'intelligence artificielle. Et donc, tout au long de cette session de formation, nous aborderons le concept santé et intelligence artificielle à travers les thèmes Octobre rose, Novembre bleu. Pour dire Octobre rose, en mémoire à nos mères, à nos filles, à nos femmes par rapport à la sensibilisation autour du cancer des seins. Novembre bleu, doublement pour une mémoire consacrée au cancer de la prostate, mais également parce que, oui, notre club, pendant le mois de novembre, va consacrer une conférence à l'intelligence artificielle. Chers auditoires, chers membres, bienvenue à cette session de formation du club autour du mot Octobre rose, Novembre bleu. Sensibilisons-nous tous pour une meilleure santé. Ce jour, je voudrais rapidement commencer par le rôle technique. Et sur ce, je voudrais inviter notre grammairien du jour à nous présenter brièvement le mot du jour et son sens. Cher grammairien du jour, cher leader Michel, pouvez-vous nous présenter brièvement le mot du jour? Merci beaucoup, Adama. Je suis vraiment meneur de grammaire. Soyez prudents. Je voudrais punir ceux qui ne respectent pas les règles de grammaire, ceux qui échappent à parler correctement en français. Mais tout de même, je suis indulgent pour vos petits péchés, pour que vous deveniez de vrais francophones, des amateurs de la France, pour que vous réussissiez dans votre vie quotidienne. En ce qui concerne le mot du jour, aujourd'hui, j'ai choisi dérober. Dérober, on se dit de ce qui est caché, secret, en cachette rapidement, pour que personne ne s'en aperçoive. Les synonymes: en douce, en tapinois, furtivement. Et les exemples d'utilisation, les suivants. Mon frère cadet a retrouvé une porte magique, une porte dérobée au grenier. Elle ne supporte pas, c'est une vedette, il s'agit d'une vedette, qu'on la regarde, qu'on l'observe à la dérobée. Utilisez ce mot sans peur régulièrement.
je vous conseille de le faire toujours. Merci beaucoup. Merci, cher grammairien. Félicitations pour ce mot dérober. Et de façon dérobée, nous devrions nous attendre à partager aux autres. Nous n'allons pas dérober certaines informations, nous devons nous attendre à partager aux autres quelques astuces ou secrets qui nous permettent de mieux prévenir et s'apprêter contre les maladies telles que les cancers du sein ou de la prostate. Je voudrais donc inviter, après le grammairien, notre chronométreur à nous dire son rôle consiste en quoi? Bonjour chers amis, aujourd'hui comme d'habitude je suis votre chronométreuse. Comme d'habitude j'ai 3 signes, le signe vert, jaune et rouge. Donc pendant notre réunion, au temps des discours préparés, le temps est 5 minutes, 6 minutes et 7 minutes. Le temps de la session des improvisations est 1 minute, 1 minute et demie et 2 minutes. Et pour la troisième partie de notre réunion, la session des évaluations, le temps est 2 minutes, 2 minutes et demie et 3 minutes. Et à la fin de notre réunion, je vais faire un petit rapport de l'utilisation de temps. Voilà, bonne réunion. Merci beaucoup. Merci, chère chronométreuse. Donc, nous n'allons pas dérober le temps, car si nous ne respectons pas le temps, elle sera là pour nous présenter ses cartons. Et un temps utilisé à foison sera su de tous. Veuillons respecter la gestion du temps, ne dérompons pas ce qui est dit. Je voudrais sans plus tarder demander à notre veilleur de ce soir, cher leader, en tant que veilleur, que devrons-nous attendre de vous ce soir? Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, je serai votre veilleur de soirée. Je vais regarder, si vous écoutez attentivement, les secrets qui ne sont pas dérobés plus. Voilà. Et à la fin de la soirée, je passe des questions pour vérifier que vous avez écouté très bien. Merci. Merci. Félicitations. Donc, gardons à l'esprit que nous devrions avoir des oreilles attentives et bien écouter tout ce qui se passe, être vigilant, de sorte à ce que la session de formation soit très captivante et de qualité. Il y a bien évidemment une pensée du jour ou une blague. Je voudrais inviter ce leader en charge de nous partager ce qu'il sait, ce qu'il inspire. Ce jour, je voudrais donc demander à Anastasia de nous dire que devrons-nous retenir ce soir. Bonjour à tout le monde. C'est ma première fois ici. Je suis Anastasia, j'ai 52 et j'ai pas de temps pour lire tout ce que vous avez écrit sur WhatsApp. Mais j'ai vu que le thème d'aujourd'hui, c'est cancer et de la santé. Et bien sûr, c'est la question de philosophie, donc j'ai préparé une petite phrase qui m'aidait beaucoup. Une fois, j'étais au milieu de collapse au bureau, avec beaucoup de problèmes, et une femme dont j'ai rencontré sur un networking, elle m'appelait pour demander s'il peut me voir pour discuter notre collaboration et tout ça. Et moi, je pensais, oh non, je n'ai pas de temps pour ça, j'étais impolie, donc j'ai refusé, et elle était comme zen, comme Bouddha. Lui, Anastasia, bien sûr, je te comprends, et je vous souhaite que toutes les choses se déroulent comme la meilleure façon pour vous. Oui, et à ce temps-là, j'ai pensé que non, c'est pas possible, parce que c'est bordel avec le boulot, ces problèmes autour de moi. Et à la fin, j'ai commencé
à penser de tout ça. Et finalement, j'ai trouvé les solutions dans 2-3 jours. Et donc, je vous sais que quand vous avez les problèmes différents, vous avez toujours du temps et l'esprit pour penser si vous pouvez trouver quelque chose qui fasse toutes les choses autour de vous les meilleures façons pour vous. Voilà. Merci. Mais Anastasia, je vais vous poser une question. Quelle question? Et si on vous posait la question en une phrase avec le mot dérobé, quel conseil vous pouvez nous donner pour lutter contre le cancer des seins ou de la prostate? Savez-vous, pour moi, c'est vraiment compliqué. Moi, je travaille sur le tourisme et tous les problèmes médicaux, je n'ai pas de mon opinion. Donc, c'est un peu compliqué pour moi. D'accord, mais comme c'est une maladie, si on doit prévenir, vous pouvez donner des conseils. Je sais, pour moi, je préfère n'être pas malade. Je fais beaucoup de sport. Donc, qu'est-ce que je peux proposer? Il faut faire du sport régulièrement et oui, être en bonne santé. Tous mes conseils. Merci, merci. Chers participants, en ligne comme en présentiel, je crois qu'il y a une blague du jour. Et celle qui aura la lourde responsabilité de nous partager cette blague est bel et bien Elena, chère présidente. Quelle blague avez-vous pour nous ce soir? Ah, d'accord, Adama, je ne vais pas vous dérober ma blague du jour, même si j'avais compris que le sujet de ce soir, c'est pas le concert, mais c'est l'intelligence artificielle. Ah, d'accord. Et je vais prolonger dans le sens de Monsieur Michel qui nous a parlé des vedettes en même temps. Écoutez, récemment, j'ai fait un rêve. Je vous invite à vous mettre à ma place. J'étais l'actrice principale, une vedette d'une troupe. J'étais en route pour notre répétition générale. La première avait lieu le lendemain. Imaginez-vous dans une situation pareille, importante pour vous, où vous devriez montrer votre maîtrise. Sur le chemin, une prise de conscience terrible m'a envahi. Je n'avais rien préparé et je devais l'annoncer au metteur en scène qui m'avait accordé une telle confiance et à toute la troupe. J'ai éprouvé une honte immense qui pesait sur moi. Je savais qu'il allait me haïr pour cette trahison. À votre avis, quelle pouvait être la solution? J'ai même pensé qu'il valait mieux pour moi mourir plutôt que me rendre à cette générale. Soudain, j'ai eu un déclic salutaire. Toujours endormie, je me suis dit, ce n'est qu'un rêve. C'est le tien. Tu peux créer ici tout ce que tu veux. Alors, j'ai décidé que j'avais encore une quinzaine de jours pour apprendre mon texte. Tout de suite, j'ai été submergée par une joie immense et un soulagement profond. Ce n'était qu'une blague de mon inconscient. La moralité de cette histoire est la suivante. À l'ère de l'intelligence artificielle, où je rencontre de plus en plus de jeunes femmes qui ont recours à cet outil comme si elles allaient voir un psychologue, n'oubliez pas que le scénario, c'est vous qui l'écrivez. Merci pour votre attention. Merci, merci. Oui, le scénario, c'est nous-mêmes qui écrivons, mais l'intelligence artificielle, je dirais, facilite nos vies si nous savons l'utiliser.
C'est d'ailleurs pour cela que je voudrais nous inviter tous à suivre ce rythme du développement de l'intelligence artificielle, mais surtout, comme ce qu'Elena a dit, comme c'est nous-mêmes qui écrivons le scénario, de bien comprendre le scénario pour ne pas devenir un otage de l'intelligence artificielle. Merci, chère présidente Elena, merci pour cette blague. Chers membres, chers participants, cette session de formation étant en hybride, nous voulons tout faire pour respecter le temps de sorte à permettre à chacun de pouvoir rentrer chez soi après. Et donc, après cette grande étape, nous devrions commencer la session des discours préparés. Et ce soir, nous avons 2 discours savamment préparés. Nous allons commencer par le premier discours. Un discours consacré à un projet relatif à comment gérer les projets avec succès. Il s'agit du deuxième discours de ce projet, du parcours leadership dynamique. L'objectif pour notre orateur ce soir, à travers ce deuxième discours, est qu'il expose certains aspects de son expérience dans la gestion d'un projet. Chers membres, et accueillons chaleureusement notre orateur Alexandre pour son second discours du projet Gérer les projets avec succès. Pirate sur le bateau Mouche. Alexis, pirate sur le bateau Mouche, vous allez lui très virtuel. Merci beaucoup, messieurs animateurs. Alors, je commence. Mes amis, pour les personnes nouvelles, je vais expliquer. Ce projet consiste de 2 discours. Premier, c'est élaborer un plan et trouver une équipe. Deuxième, réciter une histoire, comment vous avez géré votre projet. Et voilà, c'est le deuxième discours. Je vais vous rappeler comment ça a commencé. Alors, tout ça a commencé quand notre fête de Toastmaster annuelle a été annulée au fond de l'année Toastmaster. Et moi, président renouvellement élu de directeur de secteur, je voudrais faire en fait pour nous tous, au début de la saison de Toastmaster, pour lancer la saison, et j'ai invité de le faire sur le bateau Mouche, au centre de Moscou. J'ai trouvé une équipe des organisateurs et j'ai effectué reconnaissance avec Xavier sur ce bateau Mouche pour m'assurer de faisabilité de ce projet. Et mon projet était faire le concours des improvisations sur le bateau Mouche, au Moscou. Voilà, mes 2 animateurs ont adoré le thème pirate. Mais pas toutes les choses allaient comme sur les relais, les annonces. Les annonces de notre concours n'étaient pas assez souvent que possible dans nos chaînes principales de communauté afin d'attirer plusieurs pirates moscovites. Et moi, comme directeur de secteur, j'ai commencé à poster dans les messageries du club, dans chaque messagerie, et aussi j'ai commencé à inviter directement personnes pour ce concours. Et à la fin, j'ai ramassé presque 30 personnes, assez pour le concours. Un autre problème, une organisatrice qui a dû trouver une taverne pour accueillir 30 pirates après la bataille d'improvisation au centre de Moscou, a refusé de le faire sans explication une semaine avant le départ. Vraie trahison. Mais on était désespérés un peu.
trouver une place pour 30 personnes au centre de Moscou samedi soir. Pas très facile. Mais, comme on dit, en vieil pirate, vaut mieux tôt nouveau matelot. Une Toastmaster expérimentée, amie de confiance, a réussi de réserver un plan étage pour 30 personnes au centre de Moscou près de Embarcadère. Et vous savez quoi? Aussi, j'ai trouvé une sponsor qui a acheté les prix génieux, mais c'est moi qui ai inventé les prix, les livres sur l'art oratoire avec les dédicaces d'auteurs, les prix de valeur. Et vous savez quoi? Nous avons surpris tous les passagers de Matomouche. Ils étaient surpris de nos costumes de pirates et notre humeur. Après, nous avons passé un super moment au café. Et puis, nous avons dansé jusqu'à minuit. Près du centre de Moscou, sur les rues, il y a une place spéciale. Et vous pouvez regarder, si possible, comment c'était la vidéo. Je vais partager maintenant un petit moment. Comment faire ça? Je ne sais pas comment faire ça ici. Comme ça. Peut-être que vous voyez, mes amis sur Zoom, nous je vais partager. Alors, si vous avez vu le résultat, j'ai tiré plusieurs leçons de ce projet. Il vaut mieux de confier les personnes de confiance pour les événements assez sérieux et aussi toujours avoir un plan B. Mais après ce projet, en tant que directeur de secteur, j'en suis sûr, je vais organiser une vraie fête vers la fin de l'année Toastmaster 25-26. Merci beaucoup. Merci, cher orateur. Merci pour ce discours qui nous rappelle la nécessité d'avoir des personnes de confiance pour réussir un projet et savoir bien le mener. Vous avez décidé de faire un projet autour de l'improvisation sur le bateau mouche. Après notre premier orateur, le second, lui, il a fait le choix d'un parcours que nous appelons maîtrise de présentation. Maîtrise de présentation, c'est pour développer à la longue sa capacité rédactionnelle des discours et de savoir les présenter. Et aujourd'hui, le projet qu'il va aborder, c'est de nous écrire un discours avec un objectif. Donc, c'est faire un discours avec un objectif et on verra s'il pourra respecter la structuration d'un discours. Le titre est « Activité d'automne dans la bande centrale de la Russie ». Alexis, activité d'automne dans la bande centrale de la Russie, vous avez le lutrin. Malheureusement, je suis désolé parce que c'est reçu. J'ai préparé une
il y a un peu de temps avant, presque 3 semaines. Mais par hasard, je voudrais vous présenter cette précieux maintenant. Le grand poète de la Russie, de l'Empire russe, Alexandre Pouchkine, a appelé la saison d'automne comme la saison la plus productive. Je pense que probablement les étrangers qui sont présents parmi nous connaissent comme nous les livres du poème de Pouchkine appelé l'automne Bold, Boldenskaya aussi. Sa région qui se trouve pas loin de la ville Nijni Novgorod. En ce qui concerne l'éducation physique en automne, ou peut-être s'il s'agit de quelle éducation physique vous pouvez s'entraîner ici, dans les régions centrales de la Russie, quand le temps n'est pas assez beau et il pleut de temps en temps. Nous, par exemple, je peux recommander à tous les amateurs de jogging, par exemple, courir dans les stades ouverts quand il ne pleut pas, par exemple. Comme le temps est déjà plus frais, et faire du jogging est beaucoup plus facile pour tous les amateurs. Par exemple, comme si on fait cela pendant saison de chaleur. Ainsi, l'automne est particulièrement beau dans les forêts et dans les parcs forestiers. Dans les forêts et les parcs en automne, vous pouvez faire du vélo. Je pense que c'est beaucoup des amateurs qui habitent dans la ville et à Moscou, beaucoup de parcs qui ont pu s'occuper du vélo. Pour maintenant, l'immunité et le temps pendant la saison froide, il est également utile de nager dans les piscines. Je pense que c'est bon pour la santé, pour l'immunité, oui. Moi-même, en plus de toutes ces activités, je pratique l'aïkido, comme je suis un grand amateur de cette morse d'art. Et pratiquement, je joue au tennis de table. Le temps est une période merveilleuse pour se promener dans la forêt de thon, respirer l'air de thon et ramasser des champignons pour les plats spéciaux. Tu as ajouté, je parle de champignons sauvages que vous pouvez trouver dans les forêts de la région centrale de la Russie. Parce que je sais bien que, par exemple, si préparé avec des autres régions de l'Europe centrale, par exemple, je ne pense pas de l'Amérique. Je sais que dans d'autres zones climatiques, on a un rapport différent de champignons comestibles, conditionnels comestibles et toxiques. Par conséquent, dans d'autres régions, il est nécessaire d'être prudent dans ce cas et de lire des livres spéciaux, références pour les cueilleurs de champignons. En outre, attention, dans la région centrale de la Russie, est une période a priori appropriée pour travailler dans les jardins afin de préparer des plantes de jardin pour saison d'hiver. Les jardiniers et les amateurs de dacha, je ne sais pas comment en France. Résidence secondaire. Résidence secondaire, ça s'appelle villa, mais en Russie, villa, c'est quelque chose de différent. Oui. Dacha, à la tombe couverte des arbustes fruitiers et de nombreux d'autres types de plantes vivaces pour l'hiver. Moi, je nettoie également un grand tonneau de métal que j'utilise pendant la saison de l'été pour brûler les petites feuilles, des branches, de plantes et l'herbe tondue. Et encore, je voudrais, si c'est possible, ajouter un petit vers du poète français qui était très populaire à la deuxième partie du 19e siècle, qui s'appelle François Coupet. Et ce vers s'appelle le cahier rouge, matin d'octobre. Mais je pense qu'il ne s'agit pas de matin d'octobre en Russie, il ne s'agit pas peut-être de région du sud de France, midi, ou les alentours de Paris. C'est leur esquisse et matinale que rougit un soleil soudain à travers la brume automnale tombe des feuilles du jardin.
leur chute de langue, on peut le suivre du regard à les connaissances. La chèvre à sa feuille de cuivre, l'érable à sa feuille de sable. Les dernières, les plus noyées, tombent les branches dépouillées. Mais ce n'est pas l'hiver encore. Une blonde lumière arrose la nature, et dans l'air tout rose, on croirait qu'il neige de l'heure. Merci. Merci, merci, cher orateur. Félicitations pour ce discours. Chers membres, en présentiel ou en ligne, était là le second discours de ce soir. Nous venons de mettre fin à la série des discours préparés et nous allons donc aborder la partie consacrée au discours improvisé, appelée la session des improvisations. Et pour ce faire, je voudrais vous inviter à recevoir une dame férue de l'art oratoire, une dame bien aguerrie, maîtrisant la méthode d'apprentissage Toastmaster, celle que j'appelle affectueusement ma mère, chère Adamatine, mère Topic Master du jour, chère Fanta Brissi Traoré, vous avez le lutrin pour la session des improvisations. Merci, merci, très cher Adamantin, fils. Merci pour la parole. Alors, ce que j'aimerais d'abord faire, c'est pouvoir partager. Attendez, hein. Alors, déjà, avant de partager, je vais vous dire de quoi il retourne. La session des improvisations est une session au cours de laquelle nous allons pouvoir parler à brûle-pourpoint. Ce sont des personnes qui n'ont pas préparé de discours, à qui on va donner l'occasion de pouvoir s'exprimer, mais en toute liberté, et cela en 1 à 2 minutes. Le chronométreur mettra son carton vert quand vous aurez fait 1 minute. À 1 minute et demie, il mettra le carton jaune et à 2 minutes, il mettra le carton rouge pour vous dire que vous avez terminé votre temps de parole. Et comment est-ce que nous allons procéder? Je vais vous présenter des diapositives et vous allez choisir laquelle des diapositives vous voulez en me disant le numéro qui vous sied. À ce moment-là, je vais pouvoir vous donner le numéro et la question qui va avec. De ce pas, je vais rapidement mettre les diapos si nous sommes d'accord. Et s'il y a des personnes qui ne veulent pas participer à cette session, elles pourraient le dire avant que nous les invitions à prendre la parole. Après, il ne sera plus possible de changer. Est-ce que l'on est d'accord? Alors, mon écran est-il partagé? Ouh là là, non, ce n'est pas le bon. Désolée, je vais rapidement repartir. On parle d'intelligence artificielle et voilà ce qui se passe chez moi. L'intelligence artificielle chez moi ne veut pas du tout prendre le pas. Voilà, je crois qu'on y est. Je partage rapidement. Voilà, c'est bon. Alors, nous pouvons commencer. Qui est-ce qui veut prendre la parole en premier? Nous avons différentes questions. Nous avons jusqu'à 16 questions. On n'est pas très nombreux en salle. Bon, je vais commencer par les personnes qui sont en salle. Je vois le beau sourire de la présidente. Elena, quel numéro aimerais-tu avoir? Merci Fanta, j'ai choisi le numéro 7. Le numéro 7. Alors, imaginez, hein, moi, j'ai préparé des diapositives pour le sujet Octobre rose et Novembre bleu. Alors, voici, on lit la question et on y répond. Elena, à vous.
quel rôle joue la communauté dans la lutte contre le cancer du sein? Euh, D'abord, je pense que c'est un très bon sujet, choisi par Adama et relancé par Fanta. Je dois avouer qu'en Russie, on n'en parle pas facilement. Aborder les questions des maladies et surtout une maladie aussi grave que le cancer, c'est difficile. C'est difficile pour la mentalité. Mais je pense que c'est un bon moment pour pour illuminer ou mettre un peu de lumière sur cette question. Je pense que la communauté est toujours très importante partout. Partout parce que ça sert à réconforter les gens, ça sert Bonne question parce que de ma part, je n'ai pas de prostate. C'est très actuel. Mais j'imagine, selon qu'est-ce que j'ai pu entendre à propos de ce cancer, c'est des douleurs, peut-être des saignements lorsqu'il y a en urine. Pour les hommes, je pense qu'à partir de 50 ans, c'est important d'aller passer l'examen pour voir si la prostate est en bonne santé. Je pense que c'est vraiment une surveillance, un peu comme les femmes pour le cancer du sein. Donc, c'est faire une vérification annuelle pour faire un suivi de l'état de santé de notre prostate. Donc, chers hommes, ici au Québec, on a le mois pour les hommes. Je pense que c'est le mois de novembre, qui est justement pour prévenir le cancer de la prostate. Donc, sur ce, je remets la parole à Madame l'animatrice. Merci. Merci des cœurs pour Lise-Marie. Effectivement, faire attention aux urines, au mal de dos. Quand on a du sang dans les urines, c'est déjà un signe. Il faut aller se faire dépister. Et pour la suite, on va en salle maintenant. Est-ce qu'en salle, on a des personnes qui sont disposées à répondre? Comme je ne vous vois pas, j'aimerais bien pouvoir interroger des personnes qui sont présentes. Moi, Oui, c'est Monsieur Michel, n'est-ce pas? volontaire. J'ai reconnu la voix. Quel numéro, Monsieur Michel? Numéro 4, si c'est possible. Oui, c'est fort possible. Le 4 n'a pas encore été pris. Alors, que nous dit le 4? Pourquoi réserver 2 mois dans l'année pour parler de ces deux types de cancers? Cancer du sein et cancer de la prostate. Le sein chez les hommes comme chez les femmes, hein, mais le plus souvent on pense aux femmes, et la prostate uniquement chez les hommes. Je pense que c'est un problème à ne pas dérober. Mais tout de même, si vous menez la vie active, si vous êtes souriante, si vous êtes disponible, vous avez un travail suivant votre vocation, vous avez entouré de plusieurs amis, le temps passe très vite et vous ne tombez pas malade. Et je pense pour échapper à toutes les maladies, il faut être de bonne humeur, il faut être sociable, intégré dans la société et accepter les règles de la vie quotidienne pour ne pas devenir malade. Je pense qu'il faut échapper à l'examen des docteurs, des médecins, parce qu'ils sont parfois avares, ils aiment l'argent, ils trouvent la maladie où il n'y en a pas. Voilà. Merci, Monsieur Michel. Déclare pour lui. Vous avez déjà applaudi. Merci. Effectivement, il ne faut pas dérober à cette pratique-là et ne pas se faire accrocher par le corps médical. Une autre personne en salle? Attention, ne vous dérobez pas, hein. Venez rapidement pour répondre. C'est le nom? Anastasia.
Anastasia, quel numéro? Je choisis le numéro 9. Numéro 9. 9. D'accord. Alors, le 9 qui vient à vous et vous dit, comment l'éducation peut-elle aider à prévenir le cancer du sein? Oh là là. Alors, je pense que en général, si on parle de la santé, il faut avoir la sensibilisation générale. Ça veut dire nous devons savoir qu'est-ce que c'est notre corps, de quoi ça consiste, quelles maladies existent et tout ça, pour apercevoir une maladie si cette maladie arrive. Et je pense que il faut d'abord à l'école bien étudier la biologie. Peut-être si on parle du cancer du sein, il faut savoir des symptômes de cette maladie, peut-être aller chez les médecins parfois, et peut-être comment dire, c'est un sujet assez sensible parce que j'ai la cancérophobie. Ce que je sais, que quelques médicaments ou quelques produits peuvent provoquer le cancer du sein, donc j'essaie d'éviter, par exemple, beaucoup de sucre, quelques médicaments et tout ça. Et à mon avis, la sensibilisation et la mode de vie en bonne santé peuvent nous aider. Merci. Merci, Anastasia. Qui d'autre en salle viendrait? Macha a levé la main dans la salle virtuelle. Oui, Macha. Quel numéro? Je peux prendre le numéro 7 ou c'est déjà pris? Le numéro 7, il me semble, a déjà été pris. Oui, déjà pris. Et 8? 8, d'accord. Alors, le 8. Quels sont les principaux mythes sur le cancer du sein que vous connaissez? En fait, le monde est rond, mais il y a autant d'opinions parce que quand tu vis en Russie, tu penses que tous les sujets par rapport aux maladies, à la mort, c'est tabou, c'est interdit, personne n'en parle. Quand tu es en Europe, c'est pas gênant. Les gens échangent sur ça. Ils fêtent même la mort des fois, comme à la fin du mois d'octobre. Et les visions sont autant différentes qu'en Russie, tu ne peux pas parler trop ouvertement des maladies comme le cancer, par exemple, parce que soit les gens sont superstitieux, soit les gens sont dans la situation où ils ont guéri cette maladie ou les membres de famille ont eu ça et c'est assez fragile comme sujet. Ou il y a aussi des gens qui pensent que en fait, c'est juste de la publicité. C'est le mois entier consacré pour les tests qui sont des fois un peu douloureux, même peut-être à peine utiles, mais c'est la publicité pour promouvoir le service des laboratoires. Moi, je ne vois pas ce monde en noir et blanc. Je crois que, en fait, il faut non seulement voir la couleur grise, mais il y a vraiment tout l'arc-en-ciel. Il y a beaucoup de spectres de couleurs. Je suis d'accord avec M. Michel que malgré beaucoup de soucis, il faut rester en bonne humeur et cela pourrait aider. Des fois, c'est compliqué. Des fois, tu n'as plus envie de continuer. Mais en fait, le stress aggrave la situation de santé. Et si on peut essayer de contrôler notre humeur, ça pourrait aussi nous guérir au moins un peu, au moins mentalement. Merci. Merci, merci pour tous ces mythes-là que vous nous avez levés. Alors, avons-nous encore des personnes dans la salle virtuelle qui pourraient prendre la parole? Emmanuel, quel numéro? Oui, avec plaisir que je participerai. Le numéro 3.
Numéro 3. Allons-y au numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce numéro 3? Comment pouvez-vous encourager vos amis à se faire dépister pour le cancer de la prostate? Comment est-ce que je peux encourager mes amis d'aller se faire dépister pour le cancer de la prostate? D'abord, la première des choses que je ferai, c'est leur raconter mon expérience, l'expérience que j'ai eue avec dans une situation où quelqu'un autour de moi a eu le cancer. Alors, je vous dis tout de suite, c'est quelque chose qui est très, très soudain, très inattendu. Une personne peut attraper un cancer et du jour au lendemain, la personne n'existe plus. Vous allez voir la personne courir à gauche, à droite, dans les hôpitaux, en train de faire des examens, courir après la vie, en enchaînant les laboratoires, les examens, les cursus de réhabilitation. Et un mois après, la personne n'est plus. Donc, déjà, pour pousser les gens à faire leur dépistage, je leur dirais que c'est une maladie qui ne pardonne pas, qui est très brutale et très soudaine. Et si elle est diagnostiquée en retard, elle peut être fatale. Donc, n'hésitez pas à aller faire vos examens, que ce soit l'examen de prostate ou de cancer du sein. Cela peut vous faire gagner du temps et peut-être même vous faire vous donner beaucoup de temps supplémentaire. Merci. Merci, Emmanuel. Je vois que là, vous avez effrayé vos amis. Ouh là là, ils iront rapidement se faire dépister, hein. Est-ce qu'il y a Marie-Paul? Oui, elle me fait de grands sourires parce qu'elle veut passer. Alors, Marie-Paul, numéro? Numéro 2. Numéro 2. Est-il déjà pris? Pas encore. Hop. Allons-y. Quel rôle pensez-vous que l'humour peut jouer dans la sensibilisation du cancer de la prostate? Oui, c'est un peu ce que a dit, je crois, Monsieur Michel, c'est-à-dire qu'il faut dédramatiser tout ce qui est grave, on va dire, et donc l'humour joue forcément un rôle essentiel hein, dans la sensibilisation de toute maladie d'ailleurs. C'est pas seulement le cancer de la prostate, même le cancer du sein. Donc, il faut déjà dire à la personne qu'on peut en guérir quand c'est dépisté tôt. Donc, c'est vraiment l'essentiel du message concernant tout ce qui est maladie, tout ce qui est cancer d'ailleurs. Donc, il faut le faire à travers peut-être des scènes de théâtre, des scènes comiques. Donc, ne pas se dérober sur ces genres de questions graves et les affronter à travers on va dire de l'humour. Donc, il faut faire comprendre à la personne qu'on peut en guérir, que les examens sont très drôles, vraiment mettre un côté à la limite d'humour, de ludique même, pour sensibiliser, parce que la communication, c'est aussi ça, comment amener l'autre à adhérer, c'est par l'humour. Et donc, je pense que l'humour joue un rôle essentiellement important. Voilà. Merci, Marie-Paul. L'humour joue un rôle important. Est-ce que le chronométreur, j'ai encore un peu de temps? Combien de temps me reste-t-il? Hier.
Comment? Dernière. La dernière personne, d'accord. Alors, nous Alexis. allons prendre dans la salle quelqu'un, un volontaire dans la salle. Ah, mais peut-être, je voudrais ajouter. Non, question. Alexis. C'est qui? Alexis. Alexis. Alors, quel numéro pour Alexis? Moi, je n'ai pas vu. Il n'a pas? 3. Le numéro 3. Le numéro 3 est déjà pris. Il reste le 1, le 5, le 6. Peut-être numéro 1. Peut-être numéro 1. Numéro 1. Pourquoi pensez-vous qu'il est important pour les hommes de parler de que les hommes parlent de leur santé? Je pense que c'est très important et je voudrais ajouter dans les dialogues que, par exemple, si parmi vos proches étaient les personnes qui sont mortes de cancer, et je sais bien que beaucoup de gens comme ça, vous devez, n'hésitez pas de passer de temps en temps les recherches génétiques. Il y a un peu de temps déjà, il existe beaucoup de marqueurs de cancer que vous pouvez passer sans difficulté. Ce n'est pas très cher, par exemple s'il s'agit de l'eau. Je voudrais ajouter, parce que je sais assez bien ce thème, malheureusement, que c'est deuxième place de mort de cancer. C'est cancer de prostate parmi les hommes. Première place, c'est cancer de pomme, à cause de fumée, bien sûr. Et absolument que vous devez cesser de fumer si parmi vos proches étaient les personnes qui sont mortes à cause de cancer. Et par exemple, c'est très important que commencer. Non, il ne faut pas très effrayer, bien sûr. Il ne faut pas commencer de passer les médecins d'oncologue le plus tôt que ce possible. Par exemple, s'il s'agit de premier ou deuxième stade de maladie, c'est assez facile de passer les cours de médicaments, de chimie, et comme ça. Et s'il s'agit de troisième ou quatrième stade, c'est très grave, mais beaucoup de gens sont morts à période de 100 ans déjà. Et c'est pourquoi je voudrais que vous n'hésitez pas de passer dans le laboratoire, de faire les analyses et garder l'attention de ce moment. Merci. Merci, Alexis. Je pense que c'était la dernière personne qui m'était donnée. Alors, nous savons que nous avons eu différentes personnes qui sont intervenues. Elena, pour le rôle de la communauté dans le cancer. Lise-Marie, pour les signes d'alerte du cancer de la prostate. Anastasia, pour l'éducation. Macha, pour le mythe. Emmanuel, qui nous a encouragés pour le dépistage en nous faisant peur. Marie-Paul, qui a mis de l'humour pour la sensibilisation. Et Alexis, qui nous a parlé de l'importance pour les hommes de parler de leur santé. Il me semble que j'ai oublié une personne. Bon, on le verra tout à l'heure, hein, je pense. Merci d'avoir été présent, d'avoir participé de façon active sur la sensibilisation du cancer de la prostate et du sein. Octobre rose et novembre bleu, qui ont été les thèmes pour aujourd'hui. Et merci de voter pour la meilleure des présentations improvisées. Ne vous dérobez surtout pas. Monsieur l'animateur. Merci, merci. Ovation des émoticônes pour notre topic master du jour. Merci, cher leader aspirationnel Fanta Brissi, cher Adamatine May. Merci. Oui, notre
réunion, sinon notre 387e réunion de ce jour tire allègrement vers la fin. Nous avons posé des pas, nous avons eu des attitudes, nous n'avons pas dérobé certaines règles, mais comment mesurer cette progression? Je voudrais donc inviter notre évaluatrice générale du jour, chère leader Anastasia, de bien vouloir nous informer de ce que nous avons fait, bien fait, et de ce que nous devrions faire pour nous améliorer à l'avenir. Chère Anastasia, vous avez la place. Merci beaucoup, cher Adama. Aujourd'hui, je suis évaluatrice générale et notre évaluation générale sera divisée en 3 parties. La partie des évaluations personnelles, puis les rôles techniques et puis mon évaluation générale. Donc, pour commencer, j'invite sur la scène digitale notre première évaluatrice, c'est l'évaluatrice du premier discours, Lise Marie. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'évaluer le discours d'Alexander. Donc, Alexander, ton objectif aujourd'hui, c'était d'exposer certains aspects de ton expérience de la gestion de projet. Donc, tu as réussi parfaitement à atteindre ton objectif. Ce que j'ai compris, c'est que tu es un organisateur hors pair pour faire des événements qui amènent un rassemblement et un plaisir dans l'événement. Faire un discours au niveau de la clarté, variété vocale, contact visuel, gestuel, conscience de l'auditoire, niveau d'aisance, tout est numéro 1. Donc, c'est-à-dire que tu es vraiment un orateur hors pair. Ce que j'ai retenu aussi, c'est qu'est-ce que toi, tu as retenu de ton expérience, c'est-à-dire d'avoir des personnes de confiance et d'avoir un plan B. Qu'est-ce que je pourrais ajouter comme amélioration? Peut-être que d'avoir une personne de confiance lorsque tu utilises une vidéo pourrait te permettre de gagner quelques secondes ou quelques temps. À part de ça, à part que tu es un organisateur et un VP excellent pour le club, je peux juste te féliciter et te laisser la place. Merci beaucoup pour ton discours que j'ai trouvé très bon. Merci beaucoup, Lise Marie. Merci, chère Lise Marie. Et maintenant, j'invite le deuxième évaluateur, c'est Emmanuel Akambo. Emmanuel, la scène est à toi. Merci, Nadia. Je vais évaluer le discours d'Alexis qui a partagé avec nous ses expériences d'activité en automne au centre de la Russie. Alexis nous a donné beaucoup d'informations intéressantes, surtout qui touchent les activités qu'on peut mener au centre de la Russie. Et cela a été un partage riche d'expérience avec son auditoire. Pour la suite de mon discours, je parlerai de ce qu'Alexis a fait de bien, là où il a excellé lors de son discours. Et par la suite, j'aborderai les points à améliorer. Ce que Alexis a réussi à faire, c'est qu'il a réussi à bien structurer son discours. Il y a eu une introduction, un développement et une conclusion dans sa présentation. Son vocabulaire était clair, facile à comprendre, la prononciation aussi était bien réalisée.
Alexis Alexis, vous avez partagé avec nous des informations qui devront être intéressantes pour les curieux qui veulent savoir ce qu'on peut mener comme activité en automne au centre de la Russie. Vous avez fait aussi une comparaison avec l'automne d'Europe de l'Est, ce qui pourrait donner des précisions pour éviter des frustrations, par exemple, pour ceux qui s'attendraient à d'autres situations. Ce que j'ai noté comme point à améliorer, nous avons tous observé que votre discours était principalement une lecture de vos notes. On aurait aimé qu'il y ait plus d'interaction avec l'auditoire, qu'il y ait un contact visuel, comme par exemple, vous pouvez ne pas seulement vous cantonner à la lecture, vous pouvez souvent vous éloigner de votre texte, regarder l'auditoire, revenir à vos textes, regarder l'auditoire, vous déplacer sur la scène pour montrer que vous maîtrisez l'événement qui est la réalisation de votre discours. Donc, ne pas lire et beaucoup plus interagir avec l'auditoire. Ensuite, comme point d'amélioration, pour la prochaine fois, vous pouvez aussi juste faire des notes qui vont vous servir d'orientation pendant la réalisation de votre discours. Comme point d'amélioration, il était un peu difficile pour les personnes qui étaient en ligne de bien saisir ce que vous étiez en train de dire. Le micro n'était pas bien calibré et j'ai constaté que les membres en ligne n'ont pas pu profiter entièrement de toutes les informations que vous avez partagées. Dans l'ensemble, votre objectif était de vous entraîner à la présentation. Je pense que vous avez réussi dans ce sens-là. On attendra avec impatience votre prochain discours. Et sur ces quelques mots, je vous dis merci et bonne préparation pour la prochaine fois. Merci, cher Emmanuel. Maintenant, on va passer à la partie des évaluations techniques et j'invite sur la scène notre grammairienne, Monsieur Michel. Je suis grammairien, pas grammairienne. Merci beaucoup, mes amis de la salle réelle, de la salle digitale, de la salle éloignée. Je suis beaucoup satisfait des résultats. Il y a eu une avalanche de personnes qui ont touché ce mot du jour, celui de dérobé. Champion, c'est monsieur Adama. Il a utilisé 4 fois ce mot et je suis beaucoup ravi de sa manière de diriger, de distribuer des questions et je suis très satisfait d'écouter vos paroles. Encore, il y avait beaucoup de personnes, c'est Hélène qui a utilisé Marie-Paul, Fanta, Sacha, Emmanuel, moi aussi. En ce qui concerne de petites fautes, j'ai quelques doutes à disperser peut-être, parce que j'ai malheureusement, par exemple, j'ai mal entendu peut-être. Sacha, Luciane, au Moscou ou à Moscou? À Moscou. Ah, ok, c'est bien. Vous avez ramassé, vous avez vérifié tous les passagers ou toutes les passagères? Toutes les passagères. Parce que c'était les jeunes filles, les femmes, oui. Bon, à bord d'un bateau. Bon, encore, à mon avis, il vaut mieux dire j'ai invité à le faire. La préposition à, c'est plus désirable. Pas de, à mon avis. Et fête, en vraie fête ou une vraie fête?
Une fait. Une fête, très bien. En ce qui concerne Alexis, vous avez bien prononcé votre discours, vous avez annoncé beaucoup d'informations curieuses à écouter, curieuses à analyser, à réfléchir, mais tout de même, il y a quelques petits inconvénients, à mon avis. En ce qui concerne, beaucoup de personnes sont mortes ou sont mortes. Personnes féminines. Beaucoup de personnes sont mortes. Prononcez mieux les terminaisons pour ne pas douter. Encore, champignon. Non, en russe. Champignon. Ah, c'est mieux, merci. Encore, bien. Voilà, c'est comme ça. Les petites, là, beaucoup d'amateurs. Après l'adverbe, on pas DIS, DES, beaucoup d'amateurs. Je pense que... Et encore, une région centrale. Centrale. Hein? C'est tout. Je pense que des petits inconvénients que vous pouvez améliorer. Merci beaucoup, Monsieur Michel. Maintenant, on passe à l'évaluation du chronométrage et j'invite sur la scène réelle Macha. Merci beaucoup, chers amis. Aujourd'hui, nous avons seulement 2 dépassements de temps. C'est Emmanuel Akangu pendant la session des évaluations. Il a parlé 3 minutes 50 secondes. Et Monsieur Michel aussi, comme grammairien, il a parlé 3 minutes 30 secondes. Tous les autres sont en temps. Voilà, merci beaucoup. Merci, cher Macha. Maintenant, je vais donner mon rapport d'évaluation générale et puis je vais donner la parole à la veilleuse de la soirée. Je pense que c'est après le rapport général ou... Après. Donc, un bref rapport général. Je voudrais remercier tout le monde pour cette réunion rocambolesque, comme toujours. C'était la réunion qui était très bien organisée. On a eu beaucoup de rôles techniques. On a eu la veilleuse de la soirée, le pensée du jour, la blague du jour. Et on a aussi eu 2 discours et les orateurs ont très bien préparé leur discours. Donc, bravo. Aussi, je peux dire que c'était très intéressant de participer dans la session d'improvisation. C'était très bien préparé et l'équipe d'évaluateurs a aussi très bien travaillé. Je n'ai pas trouvé les points d'amélioration considérables, donc je pense que c'était une excellente réunion. Je voudrais juste dire quelques mots sur le sujet de la réunion, parce que comme quelqu'un a déjà dit, le sujet qui est lié avec la santé est, à mon avis, un peu sensible pour la Russie. C'est pas grave que nous avons abordé ce sujet, ça c'est normal au sein de notre club et au sein de Toastmasters, parce que nous maintenons les principes internationaux, mais si on parle dans les rues de Moscou ou en Russie, même beaucoup de gens qui sont handicapés se cachent et des gens qui ont des problèmes avec la santé, le cancer, quelque chose comme ça, n'en parlent jamais. Donc, si vous venez par exemple en Russie, ça peut être très très sensible. Outre cela, tout était bien. Donc, merci beaucoup pour cette réunion. Et maintenant, je donne la parole à notre veilleuse de la soirée, Yekaterina. Madame, Monsieur, je préparais quelques questions. Alors, pourquoi les autres passagers de bateau étaient surprisés selon la parole d'Alexandre?
Parce que les organisateurs étaient déguisés en pirates, non? Ouais, c'est vrai. Merci, Macha. Macha écoutait attentivement. Alors, quels deux poètes mentionnaient Alexei? Quels deux poètes? Pouchkine et François quelqu'un dont on n'a pas entendu le nom de famille. Ouais. Coupé, François. François Coupé, coupé. Coupé. Oui, c'est vrai. Quel rêve avait Elena? Elena était dans sa rêve. C'était... Une vedette. Ah? Une vedette. Non. Une comédienne. Ouais, c'est ça. Actrice principale. Quel conseil nous donne Anastasie Petrova pour ne pas être malade? Faire du sport. Exactement, Alexandre. Tu as raison. Selon Macha, quelle est la différence entre la Russie et l'Europe? Qu'on ne parle pas en Russie et parle librement en Europe. On ne parle pas facilement des maladies en Russie et on en parle très facilement en Europe. Exactement. Quelle discipline nous conseille étudier bien à l'école, Anastasie Krebinchuk? La biologie. La biologie. Exactement. Selon Monsieur Michel, que est très important dans la vie. Donnez deux exemples. Être disponible. Être de bonne humeur et ne pas faire de tests médicaux abondants. Et travailler à votre vocation. Exactement. Voilà, ce que nous faisons, exactement. Selon Lise-Marie, que font les hommes québécois pour prévenir le cancer de la prostate? Ne pas manger sucre. De la luge? Non, il allait quelque part. Ouais. Exactement. Quoi? Il allait au médecin annuellement. Selon Alexei, qu'on peut trouver dans la forêt de Russie. Les champignons. Exactement. C'est ça. Merci beaucoup. Merci, chère Katia. Maintenant, la session d'évaluation est finie et je donne la parole à notre chère présidente du club, Elena Mariena. Merci Anastasia. De notre réunion d'aujourd'hui, j'ai retiré que, encore une fois, que nous sommes un club super parce que ni évaluatrice générale, ni notre grammairien n'ont trouvé de choses très graves à modifier. Merci pour cette réunion et ma mission consiste à vous annoncer un meilleur ou une meilleure oratrice ou orateur de cette soirée. Et je dois dire que c'est quelqu'un qui est devenu plus ou moins solide, constante dans ce rôle d'être la meilleure oratrice. C'est notre Masha Tournaeva qui a remporté cette session. Merci Masha. Tu as bien expliqué ce qui est très important pour nous au niveau culturel. Voilà, la réunion est close. Peut-être que je dois demander à Anastasia, qui est notre nouvelle participante. Anastasia. Ah voilà, je vois une vedette. D'accord, je fais la pause. Mais maintenant, j'aimerais demander à Anastasia comment vous voyez notre réunion. Est-ce que c'est au niveau de vos attentes?
ça me manque beaucoup À deux. parce que je travaille avec la France toute ma vie, mais je n'ai jamais appris la langue française dans l'école. Donc, j'ai rencontré mon Dieu, Xavier et je parlais avec lui et finalement il m'a invité à Optima. Et après, j'ai rencontré Alexandre qui a dit qu'il y a ce club ici. Et c'est ma première fois, je suis venue. C'est vraiment intéressant. Et bien sûr, je ne comprends pas tous les mots, mais c'est impressionnant que tous les gens participent très légèrement. Et donc, l'accueil est très chaleureux. Oui, c'est intéressant. Merci à vous. Merci d'être venu. Bon, la réunion est close. On peut continuer en libre communication et je vous souhaite la bonne fin de la semaine. Merci. Merci. Et dans une semaine, nous sommes à Parc Gorky, 3 fois hybride. Le segment. Oui, Et le chapeau de pirate. le chapeau. Et le chapeau de pirate, c'est Optima Forma, je dois donner. On fait la photo ou c'est fini? On peut faire la photo. Ce n'est pas nécessaire ici, comme à Parc Gorky, mais pourquoi pas? On va faire la photo. Est-ce qu'il ne faut pas qu'ici, pour donner une nation, C'est pour. Allons, faire la photo. Chapeau, et pour les personnes en ligne. Voilà. Merci. Bonne santé à tout le monde. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.